Une personne informée est une personne bien avertie. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information sur les antennes de la radio-télévision diocésaine Ngouzani RTDN, journal du jeudi 18 juillet 2024. Un très grand plaisir pour moi de vous le présenter. Mais avant de commencer, place à la lossature. Le corps de la révérende sœur Marie-Rose Ntoula a été mis en terre au cimetière des Sœurs Savantes de Marie de Boma à Kango. C'était le mercredi 17 juillet 2024. Fin de principaux titres, encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information. Empiètement du terrain de l'IST Boma, quelques personnes ont commencé à construire sur une partie de cette parcelle appartenant au diocèse de Boma. Saisi de la nouvelle, son Excellence Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbimbamba est descendu sur les lieux pour faire le constat, mais aussi chercher à rencontrer la bourgmestre de Kabondo, commune où se trouve l'UST Boma. Suivez. Effectivement, Monseigneur l'évêque vient se rendre compte du rapport que nous avions donné par rapport à la pollution du terrain du diocèse où abrite l'IST. Le dossier est pendant par devant les parquets. Et nous tous, nous attendons, n'est-ce pas, la décision du parquet. Mais c'est fait que ceux-là qui ont eu à construire, n'est-ce pas, devant l'IST, puissent aller obtenir un document auprès de Madame de Bourgmestre qui leur autorise de le faire alors que l'IST, n'est-ce pas, le diocèse est détenteur d'un certificat d'enregistrement. Et nous sommes en train de nous poser la question de savoir si un dossier qui serait déjà pendant par devant les parquets, n'est-ce pas, pourrait revenir au niveau de la commune. Il faut qu'on fasse la part des choses, sinon j'ai l'impression qu'il y a une petite confusion qui est entre les personnes. Un dossier qui est devant le parquet doit d'abord connaître une suite et après le parquet, c'est le tribunal. Ce n'est pas après le parquet nous allons revenir au niveau de la commune. Et je voudrais attirer l'attention à qui voulait nous entendre que l'IST, une institution diocésaine et détentrice plutôt, je voudrais dire, d'un certificat d'enregistrement et qui fait foi et qui est même le titre par excellence, n'est-ce pas, en matière immobilière. Voilà pourquoi l'Excellence Monseigneur l'évêque est venu se rendre compte des rapports que nous avons donnés. Et je pense qu'il s'est rendu compte qu'effectivement, qu'il y a des gens qui voudraient à tout prix, n'est-ce pas, empiéter le terrain de l'IST. Autre chose, mesdames et messieurs, après 6 bonnes années d'expérience au diocèse de Boma, l'abbé Jean-Sébastien, prêtre français du diocèse de Vraie à Paris, a fini sa mission et rentre dans son diocèse. C'était au cours de la messe des ordinations diaconales et presbytérales du dimanche 14 juillet dernier que le prince de l'église locale, Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbimbamba, a remis un diplôme de mérite au jubilaire. Québec pour plus de précision. Lors de la messe des ordinations diaconales et presbytérales qui s'est déroulée à l'esplanade de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, plusieurs temps forts ont été enregistrés, à savoir l'ordination diaconale qui est le rite par lequel un homme devient diacre. Elle se concrétise par l'imposition de main de l'évêque sur la tête de chaque ordinant. Ce geste signifie la transmission des pouvoirs sacramentels de l'Esprit Saint. Ça n'était suivi la cérémonie de l'ordination presbytérale. Ceux qui étaient jusqu'à cet instant diacres ont fait la promesse devant l'évêque de vivre le ministère des prêtres selon ce que demande l'Église catholique. Pour implorer l'aide du Seigneur, ces diacres et séminaristes s'allongent au sol pour marquer l'abandon à Dieu de toute sa vie. Après 6 années d'expérience dans le diocèse de Boma, soit de 2019 à 2024, l'abbé Sébastien Jean, prêtre français du diocèse de Vraie, a fini sa mission et rentre dans son diocèse. 25 bougies allumées symbolisant la lumière durant toute sa vie,
Pour bien célébrer ses 25 ans de vie sacerdotale, un diplôme de mérite lui a été décerné par Monseigneur José-Claude Mbimbimbamba. Sous les rythmes de la chorale regroupée, l'abbé Jean-Sébastien a exhibé quelques pas de danse. « 15 juillet 2012 au 15 juillet 2024, cela fait pratiquement 12 ans depuis que les abbés Alain Makemi, Christophe Bilandi, Joseph Mabondio et Luc Louaka ont été ordonnés prêtres à Moindaville par l'évêque émérite son Excellence Monseigneur Cyprien Mbouka Dinkwanga. Sur ce, une messe d'action des grâces a été organisée pour la circonstance. Reportage d'Élysée Kembe sur les images d'Eddie Lumba. Les abbés Luc Louaka, Alain Makemi, Christophe Bilandi, Joseph Mabonzo ont voulu rendre grâce à Dieu de les avoir admis au sacerdoce à travers une messe d'action de grâce qui a eu lieu le lundi 15 juillet 2024 au sanctuaire de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. En ces jours d'action de grâce, nous allons lui confier notre ministère, car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Qui nous soutient, qui nous accompagne, qui nous rend plus dignes et beaucoup plus attentionnés à son peuple, le troupeau qui nous a confié. Nous allons prier pour ceux qui nous ont aidés à atteindre ces niveaux, nos formateurs. Que le Seigneur continue à les utiliser pour préparer ces pasteurs. Nous allons prier pour nos parents qui chaque jour prient pour nous, qui se sacrifient et qui sont sacrifiés pour notre formation. Après la messe, quelques-uns d'entre eux se sont rendus au plateau de la RTDN pour une émission. Nous vous proposons de suivre quelques extraits. Je suis de la promotion de 2012. Nous avons été ordonnés diacres à Lemba, dans la paroisse de Saint-Joseph-Kidima, et prêtre à Moindaville en 2012, le 15 juillet. Et aujourd'hui, nous totalisons exactement 12 ans de vie sacerdotale. Nous sommes une promotion de 9, éparpillés dans tous les 4 coins du diocèse. Et nous avons un confrère de notre promotion qui est un fidèle de nous en Espagne, Jean Berder Kumbo Makaya. Ici, il est rappelé que ces ministres des dieux ont été ordonnés à Mwanda par l'évêque émérite du diocèse de Boma, Monseigneur Cyprien Mbouka. Dans le souci de lier la théorie à la pratique, les étudiants de L1 en sciences touristiques, hôtellerie et restauration de l'ISP Boma se sont rendus à l'hôtel et restaurant de Jean-Paul II pour le travaux pratiques. Plus de précision encore une fois avec Élysée Kembe. En vue de concilier la théorie apprise au cours avec la pratique, c'est-à-dire la réalité du terrain, les étudiants de L1 en sciences touristiques, hôtellerie et restauration de l'Institut supérieur pédagogique ISP Boma, accompagnés de leur enseignante, l'assistante Linda Mavungu, ont choisi l'hôtel et les restaurants Saint-Jean-Paul II pour effectuer leurs travaux pratiques sur la technique de la cuisine et la technicité de la restauration. Pour cette première journée, il était question pour ces apprenants de visiter quelques chambres d'hôtel de Jean-Paul II pour voir la façon d'étaler les lits. Ensuite, ils se sont dirigés au restaurant pour voir l'emplacement des différents ustensiles de cuisine. Plus de précisions avec le CT Aimé Bosco Lissanga, secrétaire général académique de cet alma mater. Je suis venu visiter nos étudiants de L1 LMD en sciences touristiques, hôtelière et restauration, comme vous l'avez dit, qui sont dans une séance pratique. C'est-à-dire avec le système LMD, la loi veut que
les étudiants ne doivent pas être trop maintenus dans des salles de cours. Ils doivent être beaucoup plus en contact avec la pratique. Moins de théorie, plus de pratique. Alors, ils sont là dans le cadre de leurs cours de technique de la restauration, technique de l'hôtellerie, ainsi que technique de la cuisine. L'ISP Boma, Menatila Beno, section il y a hôtellerie, restauration, na tourisme. Pour la première fois à l'ISP Boma. Il y a eu bandaka l'année académique au mois de novembre. Mais je me regretter mingi vraiment qu'on a eu que 3 étudiants. Alors que Boma est une ville touristique. Boma est une ville hôtelière. Dans notre entendement, on devait avoir plus de 100 étudiants à L1. Peut-être l'information n'était pas bien passée, mais nous invitons la population de Boma, les jeunes diplômés, ceux qui attendent leur diplôme, ceux qui ont fait l'hôtellerie, la nutrition, ceux qui ont fait la biochimie, la pédagogie, venez nombreux à l'ISP Boma parce que vous avez désormais un département de sciences touristiques, hôtelières et restauration avec des enseignants qualifiés. Parlons éducation dans cette session d'information, mesdames et messieurs. Bonne nouvelle pour les habitants de la ville portuaire et historique de Boma. Le cerf franciscain de Notre-Dame de Victoire annonce aux Bomatraciens et Bomatraciennes qu'elles ouvrent leur école cette année. Nous vous proposons de suivre cet élément de Vital Lando. Venus dans les diocèses de Boma depuis quelques temps, cette année, les sœurs franciscaines de Notre-Dame de Victoire ouvrent les portes de leur école. À cet effet, les inscriptions au complexe scolaire Saint-François d'Assise ont débuté jeudi 17 juillet 2024 pour la section maternelle. Pour ceux qui ne le savent pas, le complexe scolaire Saint-François d'Assise est situé à Sekambote, non loin de la paroisse catholique Bienheureux Isidore Bakanja. La sœur Alphonsine Masenga-Louchier, directrice d'école, invite les parents et tuteurs à avoir confiance à la qualité de l'éducation que leur école réserve aux enfants. L'école Saint-François d'Assise, c'est une école privée, agréée catholique. Mon souci pour cette école est de fournir tous les efforts au niveau de Cambote pour que les enfants aillent de l'avant. Première chose, je me demande la confiance des parents, spécialement ici de Cambote et partout. Et la confiance, l'amour, l'ouverture pour que nous puissions travailler en collaboration. Nous sommes tous presque au début. L'école a été construite il y a 3 ans passés. Et cette année, par l'ordre de mes supérieurs majeurs, nous lançons d'ouvrir. On commence avec l'école maternelle 5 ans. À la longue, l'école est en train de partir progressivement. Il s'est de signaler que le bureau du complexe scolaire Saint-François d'Assise est ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 12h juste. Quittons la ville de Boma pour la ville de Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, où le gouverneur de la province, Grace Kwanga Maswangi Bilolo, a procédé à l'investiture du gouvernement provincial. Quelles sont les attentes de la population à Boma? Maître Mercure Antoidi, analyste politique, donne son point de vue. Après que finalement c'est demain qu'il y aura investiture du gouvernement provincial, les attentes de la population sont nombreuses. D'abord, nous sommes contents parce que finalement, le gouverneur Grace Bilolo a respecté les recommandations du ministre de l'Intérieur ayant demandé qu'il y ait seulement 10 ministres. Alors, ces 10 ministres qui vont entrer en fonction de demain, nous disons qu'ils doivent travailler pour l'intérêt général. Avoir la responsabilité de porter la charge de l'État, ça ne doit pas être une réjouissance pour l'intérêt familial ou l'intérêt privé, mais qu'il soit vraiment sur terrain. Nous voulons qu'il y ait vraiment redémarrage de notre province du Congo central parce que depuis un certain temps, nous ne sentons plus l'impact du gouvernement provincial sur le plan local. Nous voulons qu'il y ait des projets partout, voir comment
booster encore le développement de notre province. Nous souhaitons fructueux mandat à ce gouvernement provincial qui sera investi demain par l'Assemblée provinciale et nous demandons aussi aux députés provinciaux de faire un contrôle rigoureux, que le programme qui sera présenté ne soit pas seulement une lettre morte, mais un programme qui sera exécuté, et il faut que l'Assemblée provinciale cesse d'être une caisse de résonance, mais que ce soit vraiment la première institution de la province qui doit être l'œil et l'oreille de la population pour veiller au grand sur les recommandations et l'exécution intégrale de ce programme du gouvernement provincial. Et puis, clôture ce jeudi 18 juillet 2024 de la formation organisée par la Voix d'Amérique VOA en abrégé en faveur de techniciens de stations partenaires en République démocratique du Congo. Opération et maintenance du paquet satellitaire fourni par USAGEM. C'est le socle de cette formation jointe au téléphone par Élisée Kembe, Arnold Soko, l'un des techniciens de la RTDN et participant à cette session de formation, fait le compte rendu. Suivez. C'est depuis le 15 juillet 2024 que nous sommes à Kinshasa pour une formation de 3 jours organisée par la Voix d'Amérique, VOA, qui a été coordonnée par Madame Chouchou et puis donnée ou enseignée par l'ingénieur Doué, dont le thème était l'installation et maintenance des équipements de la Voix d'Amérique, que nous appelons par VOA. Au cours de cette formation, nous avons bénéficié de beaucoup de choses, entre autres le principe basique de la communication par satellite, la théorie de base d'une parabole, les types d'antennes. Vraiment, la formation débutait toujours de 8h à 17h. dont la formation a été vraiment un succès pour nous. L'objectif de la formation est d'acquérir les connaissances de base, les techniques et les règles de l'art pour pouvoir installer une antenne parabolique et être en mesure d'intervenir sur les installations de la VOA, Voix d'Amérique, en cas de problème technique. Et à la fin de la formation, nous avons procédé à une remise de brevets à tous les participants et puis c'était la fin de la formation. Mesdames et messieurs, le corps de la sœur Marie-Rose Ntula Soko, sœur servante de Marie de Boma, a été mise en terre depuis le mercredi du 7 juillet dernier au cimetière de sœurs servantes de cette congrégation de droit diocésain. Suivez la cérémonie des obsèques de ce qu'on appelait affectueusement Ma Rosa à travers ces reportages de Vital Landou et Cédric Kapango. Les activités liées aux obsèques de la sœur Marie-Rose Ntula Soko, sœur servante de Marie de Boma, ont commencé mardi 16 juillet dans la soirée en l'église paroissiale de Christ Roi de l'Univers, Boma, Kalamou. Tout avait commencé par l'office des défunts, dirigé par les consoeurs de l'illustre disparu. Est intervenue par la suite la messe de Requiem célébrée par l'autorité diocésaine, Monseigneur José-Claude Mbimbimbamba. La veillée mortuaire s'est également déroulée dans l'église paroissiale de Christ-Roi. Mercredi 17 juillet, la levée du corps de la morgue de l'hôpital général de référence de Boma a eu lieu à 7h du matin pour acheminement à Kangou. Sur place, Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbimbamba a dit la messe des funérailles pour celle qu'on appelait affectueusement Marosa, telle que témoignée lors de la lecture de sa biographie par la sœur Micheline Pongui. Bien avant les absoutes, la supérieure générale de cette congrégation des droits diocésains a dit un mot. Oraison funèbre à l'endroit lors de cette célébration des derniers hommages à rendre à sœur Marie-Rose Ntula Soko. D'ici peu, notre bien-aimée sœur Marie-Rose Ntula Soko sera mise en terre
et disparaîtra de nos yeux. La nouvelle de sa mort nous a fait revivre bon nombre de beaux souvenirs que nous garderons de cette religieuse qui a eu la grâce de vieillir avec joie, de vivre et de servir à la manière de Marie, avec son sourire contagieux, son courage et son amour du travail bien fait, forte de sa foi et de sa consécration. Parmi ceux qui ont connu la sœur Marie-Rose, d'aucuns ont découvert la beauté de la vie religieuse vécue avec don de soi et dévouement. Puis la famille ainsi que les enseignants du lycée Marial se sont également exprimés et est intervenu le moment des absoutes. Après ce moment important pour une messe des funérailles, le cortège funèbre s'est dirigé au cimetière des Sœurs Servantes de Marie de Boma à Kangou pour l'inhumation du corps de la sœur Marie-Rose Ntoula à 13h22. Décédée à l'âge de 86 ans, la sœur Marie-Rose a laissé dans son parcours bien des bons souvenirs comme le lycée Marial dont elle est la promotrice. De Christ-Roi à Kangou, on a noté la présence de plusieurs prêtres, parmi lesquels Monseigneur Cyprien Mbouka, présent à Christ-Roi, des religieuses et religieuses, des congrégations confondues, des laïcs et des membres des familles, ainsi que quelques personnalités politico-administratives. Désormais, la sœur Marie-Rose Ntoula reposera au cimetière des Sœurs Servantes de Marie de Boma à Kangou. Paix à son âme. Toujours dans ce même registre, mesdames et messieurs, nous restons. Qui était la sœur Marie-Rose Ntoula? Suivez la réponse à travers sa biographie lue par la sœur Micheline Pongui, membre de la congrégation de Sœurs Servantes de Marie de Boma. La sœur Ntoula Soko Marie-Rose, que nous pleurons aujourd'hui, est née en Ganda Poukou, dans la paroisse de Dizi, le 11 février 1938, dans le territoire de Tchela, district de Bas-Fleuve, province du Congo central. Fille de papa Gabriel Sokonimbalu et de maman Thérèse Mwana-Makwala, tous deux décédés. Elle est deuxième née d'une famille de 5 enfants, dont 3 filles et 2 garçons, tous décédés. Études faites. École primaire à l'EPFI de Kizou de 1950 à 1956. École secondaire à l'école normale de Kizou de 1956 à 1959. Section pédagogie générale. Vocation religieuse. En 1962, elle est entrée au postulat à Matambenge. En 1963, prise d'habits religieux à Matambenge. Le 3 avril 1965, première profession religieuse. Le 22 août 1975, profession perpétuelle à Matambenge.
Le 19 août 1990, jubilé d'argent. Le 16 août 2015, jubilé d'or. Service rendu. Après ses études en pédagogie générale, elle a pu assurer la charge d'assistante de la maîtresse des novices à Matambeng en 1960. En 1970, comptable à la procure diocésaine. Après, elle est allée suivre une formation pratique en économie en Belgique et une formation en couture toujours en Belgique. De 1984 à nos jours, promotrice du foyer social pour la promotion féminine à Kokolo, Boma. Elle a passé sa vie professionnelle comme formatrice au Centre de promotion féminine mariale, supérieure locale et responsable de l'atelier marial de Kokolo. Et c'est par ici que nous mettons un terme à cette édition du journal. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi. Mais avant de nous quitter complètement, place au rappel de principaux titres. Le corps de la révérende sœur Marie-Rose Ntoula a été mis en terre au cimetière des Sœurs Savantes de Marie de Boma à Kango. C'était le mercredi 17 juillet 2024. Fin de cette édition du journal, le journal du jeudi 18 juillet 2024, journal signé Élisée Kembe dans une réalisation de Crépin Ngumba. L'ingénieur Eddy Lumba était derrière la caméra. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi et surtout bonne suite des programmes sur nos antennes. D'ici là, portez-vous bien et ne zappez pas. Suivez également ce journal sur YouTube en tapant RTDN Boma. Partagez et abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. La RTDN dans vos poches, la RTDN entre vos mains, la RTDN à l'heure du numérique. RTDN, chaîne de l'excellence.